Oh là 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 là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fouillé dans cette boîte. 2 ans que je n'ai pas vraiment dessiné. Ah là là, je me souviens de tous ces vieux dessins faits pendant mon voyage à vélo à travers la France. Tiens, les 2 tours de La Rochelle. Et là, le château de Saumur. J'aimerais vraiment me remettre à dessiner. Mais j'ai cette foutue peur du dessin nul qui me suit à chaque fois que j'y pense. Le pire, c'est que plus j'attends, et plus cette peur grandit. Quel gâchis. Je sais que le dessin peut procurer beaucoup de joie. Et si je profitais de mes petites vacances pour me lancer le défi de produire un dessin par jour, soit 5 dessins. Je commence doucement avec un paysage que je connais bien autour de chez moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dessiner ? Quel sujet sera assez clément pour une jeune femme qui reprend doucement confiance en elle ? Les bernaches. Elles sont là aujourd'hui. J'aime quand elles sont là. C'est un signe. Allez, je me lance. Faire abstraction de soi et observer. Se souvenir des conseils que ma sœur artiste m'a donnés il y a 2 ans et surtout ne pas chercher la perfection. Ce premier dessin m'a rappelé combien cette activité s'apparente à la méditation. Ça y est, le premier dessin est fait. J'ai apprécié cette remise en route. Je suis plutôt contente de mon dessin. Je prépare quelques sablés pour répondre aux fringales du voyage. J'ai l'impression que même si je n'ai pas pratiqué pendant 2 ans, j'ai quand même évolué dans ma façon de faire. Nous sommes arrivés dans notre premier logement des vacances. J'ai hésité longuement. Je suis plus habituée aux paysages qu'aux intérieurs en matière de sujet de dessin. C'est l'occasion de sortir de sa zone de confort. Le dessin d'hier m'a visiblement redonné confiance comme il faut.
Ce dessin n'est pas mon préféré, mais il m'a donné du plaisir à le faire. Je crois que c'est l'essentiel. Avant de quitter les lieux, je décide de l'offrir à l'hôte. Bon. Le jour suivant, je n'ai pas dessiné. J'avais vraiment pas envie et j'étais très fatiguée. Je me l'avais promis pourtant. Je déteste ne pas me tenir parole. Là, je ramasse mes idées sombres et les restes du repas de la veille. Je me suis bien reposée dans ce nouveau lieu. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien de zapper un jour du défi. C'est un échec seulement et seulement si je ne réessaye pas le lendemain. Je reprends mon carnet avec comme sujet la magnifique chaumière des propriétaires des lieux. J'adore les chaumières. Ces hôtes ont aussi le droit à un bout de mon âme chez eux. S'ils le veulent. Que mon dessin finisse encadré ou jeté à la poubelle, ce n'est plus de mon ressort. Mes créations, une fois nées, volent de leurs propres ailes. Les vacances sont finies et il me reste un dessin à faire. La météo m'oblige à prendre un sujet d'intérieur. Je ne suis pas sereine. Bien affûter sa sanguine et prendre son courage à deux mains et y aller. Je suis en panique. J'aime pas. Comment ai-je pu faire un truc pareil ? Je fais autre chose pour me calmer, puis je regarde de nouveau. Bon, de 1, c'est pas évident de dessiner debout sans support. Et de 2, si je reprends en arrière, je vois que je suis plutôt fière de mes dessins. Avec du recul, je comprends que ce dernier dessin n'est pas un échec. C'est même un cadeau. Un cadeau du grand Dieu des arts, car c'est le tremplin parfait pour progresser. Il met le doigt sur ce qui est fragile et qui demande à être renforcé. Finalement, à la fin de cette expérience, je n'ai pas éradiqué ma peur du dessin nul. Mais j'ai retrouvé les bienfaits du dessin sur mon esprit. Et si le dessin était à prendre comme une activité sportive pour sa santé ?